L'Église Habas Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Nous allons avancer, terminer ce temps. On va commencer directement en lisant notre verset d'hier. Je ne l'avais pas terminé, mais je vais le relire rapidement. Éphésiens 6, 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir contre les ruses, ferme bien sûr contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste plutôt. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre plutôt tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps des papes. Le verset 18 que j'avais pas lu hier. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alléluia. Je disais hier que nous ne pouvons pas parler de pouvoir sans parler d'armes. Je précise que lorsque Paul écrit, non, c'est pas l'apôtre, si, c'est l'apôtre Paul. Non, lorsque Jésus dit plutôt, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres. Amen. Il faisait allusion à l'image des combats qui se faisaient avant. Il faisait allusion aux armées qu'il y avait avant. Amen. Il ne faisait pas allusion à nos armées où il y a des bombes, il y a plein de choses. Non. Il faisait allusion aux armées d'avant. Avant, le pouvoir n'était pas considéré au travers de l'argent ou de l'or. Ce n'était pas ça le pouvoir. Si tu as beaucoup d'argent, tu as beaucoup d'or, et que tu n'as pas d'armes, en fait, tu étais une cible pour tous les bandits et tous les voleurs. Être fort, être un roi puissant avant, c'était un roi qui avait une puissante armée. Alléluia. Le pouvoir que Dieu nous donne, je vous l'ai dit hier, c'était pas un pouvoir pour nous rendre populaires, un pouvoir pour dominer sur les gens, un pouvoir pour construire des milliards de maisons, ou un pouvoir pour avoir la plus grosse entreprise de ce monde. Non. C'est pas de ce pouvoir-là que Jésus parle lorsque il nous dit, je vous ai donné le pouvoir. Il parle de cette puissance-là qui nous permet de détruire le diable, son armée et toutes ses œuvres. Amen. Parce que nous sommes en pleine guerre. Nous sommes en pleine guerre actuellement. Et c'est une guerre spirituelle que nous menons contre Satan et toute son armée, qui a pour but de détruire les hommes, d'amener le maximum de personnes en enfer, de rendre plusieurs malheureux. Il n'a pas d'autre rôle que de détruire, de tuer, de briser, d'anéantir, d'amener beaucoup en enfer, de bloquer, de rendre malheureux. Et nous ne pouvons pas le laisser faire. C'est pour cela que Dieu nous a donné le pouvoir. Déjà, pour nous protéger contre Satan et toute son armée, c'était notre ennemi, toute son armée. Aussi protéger les autres contre Satan et son armée. C'est de détruire ses œuvres aussi dans la vie des autres. Amen. Donc nous sommes en guerre, nous sommes en plein combat, nous sommes en pleine lutte contre Satan et son armée. Nous avons reçu le pouvoir au nom de Jésus de combattre Satan et son armée. Hier, j'ai parlé des lieux célestes. Et nous avons compris hier que Satan était dans le 2e ciel avec tout son QG. Et là-bas, il pouvait intercepter les actions et les prières des enfants de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons reçu le pouvoir de pouvoir transpercer ce ciel-là. Leur action, c'est de descendre sur cette terre et de faire beaucoup de choses contre l'Église, contre les hommes, contre la vie de plusieurs personnes. Et nous avons le pouvoir de libérer les captifs. Nous avons le pouvoir de déjouer ces programmes, de déjouer ces plans sur nos vies. Alléluia. Et nous avons compris hier, et comme je l'ai dit tout à l'heure, un pouvoir sans armes n'est pas un pouvoir. Amen. Si tu es fort et que tu n'as pas de puissance, alors tu es faible. Ce qui fait des présidents, des personnes fortes aujourd'hui, c'est l'armée qui les protège. Amen. Parce que si un président n'a personne pour le protéger, il ne peut pas parler. Il ne peut pas parler. On va l'enlever très vite de son pouvoir et de son trône. C'est la force que nous avons, c'est les armes que nous avons. Donc en Christ,
nous avons des âmes qu'on appelle des âmes de Dieu, on appelle des âmes spirituelles. Et ces âmes-là constituent notre pouvoir. Parce que c'est bien beau de dire, Satan, par l'autorité que j'ai reçue de Jésus, j'ai été détruit. Mais est-ce que tu utilises toutes les âmes que Dieu a mis à ta disposition pour le détruire? Il faut te rassurer de cela. Alléluia. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, toi là, si tu me touches, tu vas voir, tu vas mourir tout de suite. Oui, c'est bien. Mais s'il ne voit pas d'armée pour qui va le tuer, comment tu pourras le menacer? Amen. Donc nous devons comprendre que notre puissance et notre pouvoir est fondé sur des armes. Amen. Et ces armes-là, on en a parlé dans la parole de Dieu. C'est ce qu'on vient de lire plus haut. Alléluia. Nous sommes des soldats de Dieu. Et j'avais montré hier cette image. J'espère que tu es sur le bon slide. Parce que dans mon nouveau slide, il n'y avait pas ça. Non, tu n'es pas sur le bon slide. Dans mon nouveau slide, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. Regarde bien, télécharge bien le bon slide. Tu n'es pas sur le bon slide. Donc cette image que nous venons de voir, on voit quelqu'un qui est équipé pour résister contre le diable. Mais nous ne faisons pas que de la résistance. Nous faisons aussi de l'attaque. Alléluia. Parce que je disais là hier que si un costaud, tu te bats avec un costaud, Monsieur Duby, laisse-le, il va se débrouiller. Il a l'habitude. Ça va me déranger. Si tu te bats avec un costaud et que tu le gifles et il ne fait que caler tes bras sans que pour t'empêcher de le toucher, tu continueras à le gifler. Tu continueras à chercher un coin pour le taper et puis un jour tu vas peut-être réussir à lui donner un bon coup. Mais ce costaud-là va te dissuader de continuer à le gifler si lui te donne une bonne gifle. C'est pour ça que nous devons comprendre qu'on n'est pas là pour se protéger contre le diable seulement. On doit aussi attaquer ses œuvres, détruire ses œuvres. Amen. Pour qui nous craint et qui se méfie de nous, lui et toute son armée, tous ses agents. Amen. Nous devons aussi attaquer. C'est pour cela que hier j'ai catégorisé les armes de Dieu en deux catégories d'armes. Ce sont les armes offensives et les armes défensives. Les armes défensives, ce sont les armes pour nous protéger, pour nous défendre. Les armes offensives, ce sont les armes qu'on utilise pour attaquer. Ok? Et il est très important de savoir, parce que la parole de Dieu le dit en 2 Corinthiens 6 au verset 7. Vous allez pouvoir lire. Il parle par les armes offensives et défensives. Par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives, nous sommes des serviteurs de Dieu comme Dieu le désire. Alléluia. Donc les armes offensives et les armes défensives. Un soldat a forcément besoin, un soldat de Christ a forcément besoin de ces deux catégories d'armes. Amen. Nous allons maintenant parler de ces armes-là. On va commencer avec les armes défensives. Ici, nous voyons, il combat, mais il est prêt aussi à attaquer. Amen. Il combat, il se protège plutôt, mais il attaque aussi. Alléluia. Ça, c'est l'image spirituelle d'un enfant de Dieu. Ça doit être l'image spirituelle d'un enfant de Dieu. Alléluia. Et toutes ces armes-là qu'il a, qu'il le revêt et qu'il tient, ont leur correspondance dans la parole de Dieu. On appelle ça des armes de Dieu. Je n'ai pas dit d'aller dans un magasin d'Halloween et de t'habiller comme ça et de dire voilà, je suis équipé. Non. Le combat que nous faisons, c'est un combat spirituel. Et nous savons que le monde spirituel est plus puissant au-dessus du monde physique. Parce que c'est le monde spirituel qui régit le monde physique. Alléluia. Avant qu'on t'atteigne physiquement, on va essayer d'atteindre spirituellement. Et beaucoup de choses sont d'abord scellées dans le spirituel avant de paraître dans le physique. Alléluia. C'est pour cela que nous n'avons pas à lutter dans cette dimension éphémère ou ordinaire. Nous devons lutter dans la dimension qui régit toute notre existence ou qui régit notre monde. C'est-à-dire dans la dimension spirituelle. C'est pour cela que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas des armes physiques. Le peuple juif combattait avec des armes physiques pour pouvoir maintenir, garder leur territoire ou arracher leur héritage. Mais nous combattons avec des armes spirituelles. Alléluia. On va commencer par les armes défensives. Dans les armes défensives, il y a en premier la vérité. La vérité. Tu peux avancer? Avance. J'espère que tu suis de bons slides. Ok, j'espère. On avance. Avance. Les armes défensives, oui, tu es sur le bon slide, j'espère.
la vérité. Alléluia. La parole de Dieu nous demande d'avoir la vérité à nos reins. Ayez la vérité pour ceinture. Ayez la vérité pour ceinture. Alléluia. Ayez la vérité pour ceinture. Cela fait partie de l'équipement des soldats de Christ. À quoi correspond la ceinture qui constitue la vérité? Il faut comprendre que la ceinture sur l'habillement d'un soldat est l'accessoire qui fait tenir l'armure. Amen. C'est l'accessoire qui fait tenir l'armure. Sans la ceinture, le soldat aura du mal à maintenir tout ce qu'il porte. Sans la ceinture, rien de ce qu'il porte ne restera stable. Amen. Rien de ce qu'il porte ne pourra rester bien. Il lui serait déjà impossible de courir, de se mouvoir, de faire beaucoup de choses. Parce que c'est la ceinture qui maintient, qui attrape l'armure, qui maintient l'armure. Alléluia. Alors tout combattant de Christ et tout chrétien doit vivre la vérité. Doit vivre la vérité. Doit servir Dieu dans la vérité. Alléluia. C'est la vérité qui libère, qui affranchit quand nous la connaissons et quand nous la vivons. Si tu ne connais pas la vérité et si tu ne vis pas dans la vérité, tu es exposé à l'ennemi. Amen. La Bible parle du consolateur, de l'Esprit de Dieu, comme l'Esprit de vérité. On le lit en Jean 16, 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, ok, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera des choses à venir. Donc un enfant de Dieu qui vit la double vie, c'est-à-dire devant l'église, il est comme ça, mais dans le secret, il est ailleurs, il est autre. Il est ténèbres, il est péché, il vit dans le péché et tout ça. C'est quelqu'un qui ne peut pas parler de Dieu, il ne peut pas dire j'ai reçu le pouvoir. Tu vas parler de quel pouvoir? Si tu vis dans le mensonge, tu parleras de quel pouvoir? Si ta vie n'est pas en phase avec la vérité de Christ, tu parles de quel pouvoir? La ceinture de la vérité maintient tout. Le soldat de Christ est d'abord quelqu'un qui vit dans la vérité. Son devant, comme les Ivoiriens le disent, est égal à son derrière. C'est-à-dire ce qu'on voit, c'est ce qu'il est aussi en secret. Nous sommes dans un monde où les gens paraissent beaucoup. Même les enfants de Dieu sont très célèbres dedans. Mais si tu es dans cette phase-là, comment tu peux combattre les ténèbres? Ça serait difficile. La parole de Dieu nous dit à Romains 13, 13, marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure, de la publicité, des querelles et des jalousies. Alléluia. Nous devons désirer vivre dans la vérité. Que notre vie chrétienne dans l'église et en dehors de l'église soit la même. Alléluia. Le désir de vivre dans la vérité tiendra toute notre armure. Quand nous vivons dans le mensonge, nous ne pouvons pas être de bons soldats. Nous ne pouvons pas. Et quand je parle de vérité, ce n'est pas notre vérité à nous, ni ma vérité à moi. C'est la vérité contenue dans la parole de Dieu. C'est selon elle que nous devons vivre. C'est par rapport à elle que nous devons vivre. Si le diable a quelque chose de lui en toi, comment tu peux le combattre? Cette chose dont il est le père, c'est le mensonge. Si tu vis dans le mensonge et que ta bouche profère constamment le mensonge et que ta vie n'est que mensonge, comment tu peux vaincre le diable? C'est pas possible. C'est vrai que hier, quand j'ai donné le pouvoir, les gens étaient super galvanisés. C'est bien. Mais le pouvoir que nous avons se maintient au travers des armes. Mais quelle arme? D'abord, pour ceinture la vérité à nos reins. Amen. Amen. Est-ce que tu as porté ta ceinture? Amen. Amen. Alléluia. On va se revêtir spirituellement au fur et à mesure. Amen. Amen. Est-ce que tu as porté ta ceinture? Amen.
Alléluia. À partir d'aujourd'hui, tu vas vivre dans la vérité. Je le proclame. Non, tu vas le dire toi-même. À partir d'aujourd'hui, dis-le, dis avec moi. Je vis dans la vérité. Je me détache du mensonge. Alléluia. Qu'il soit fait ainsi au nom de Jésus. Même quand tu auras envie de mentir, le Seigneur va te ramener. Et si tu persévères dans le mensonge, il va t'exposer. Alléluia. Pour que ton mensonge s'arrête. À partir de maintenant, au nom de Jésus. Pour cuirasse la justice, la deuxième part. Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse, c'est le petit gilet en cuir qu'il porte. Reviens, je ne sais pas si on va revenir sur l'image du soldat. Reviens encore, en haut. Le soldat qui bloquait les trucs là. Voilà. La cuirasse, c'est ça. Voilà. C'est ça la cuirasse. Le gilet là. C'est ça la cuirasse. La cuirasse de la justice. Ce gilet là, il n'a pas porté pour un uniforme. Il n'a pas porté pour un uniforme. Il a porté pour protéger tout son torse. On appelle ça les gilets par balles à notre époque. Et à leur époque, quand tu piques dedans, l'épée et tout ça, c'est difficile à rentrer. Ça protège tout le torse. Ça protège tout le torse. Or, au niveau du torse, il y a un élément très très important pour notre survie. Le cœur. Amen. Le cœur. Le cœur est l'un des plus importants organes dans notre torse. Si on te pique dans le ventre, on te pique un peu partout, même dans le poumon, ta mort n'est pas subite. Ta mort n'est pas scellée. Tu peux t'en sortir. Mais quand on te pique dans le cœur, c'est grave. Très, 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 très grave. Et cette cuirasse-là protège nos cœurs afin que notre ennemi ne nous atteigne pas où il ne faut pas. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, Jésus a beaucoup parlé du cœur. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Amen. Il dit aussi que c'est du cœur que vient tout ce qu'on est, tout ce qu'on fait. Alléluia. Très important. Amen. De protéger notre cœur, de porter cette cuirasse-là pour garder notre cœur. Alléluia. Et c'est quand Paul l'apôtre Paul parle de la cuirasse de la justice, il nous dit que les actes justes nous gardent de Satan. Parce que c'est du cœur qu'un mûrit tous nos actes. C'est du cœur qu'un mûrit tout ce que nous faisons. Et si dans notre cœur il y a la justice, qui nous produit des actes de justice, alors nous protégeons une partie importante pour notre survie. Alléluia. Nous protégeons une partie importante pour le suivi. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, elle nous dit que les enfants de Dieu sont les enfants qui pratiquent la justice. Et lorsqu'elle fait la différence entre ceux de Dieu et ceux du diable, elle fait la nuance au travers de l'acte de justice. Si dans ton cœur, il y a des mauvaises pensées, si dans ton cœur, il y a des mauvaises attitudes, si dans ton cœur, il y a la déloyauté, si dans ton cœur, il y a le vol, si dans ton cœur, il y a la convoitise, tu n'es pas juste. Tu n'es pas juste devant Dieu. Tes actions ne seront pas justes. Et cette cuirasse-là protège ton cœur. Cette cuirasse de la justice. Un cœur juste va te garder de Satan, va protéger ta vie contre Satan. Des pensées justes vont t'éloigner de l'ennemi. Alléluia. Et il ne lui permettra pas d'avoir accès à ton cœur. Tu dois garder ton cœur pur en faisant ce qui est juste, en mûrissant ce qui est juste. Alléluia. La cuirasse de la justice. Il faut que ton cœur soit dans la justice. Il faut que ton cœur recherche la justice. À chaque fois que tu en veux à quelqu'un, tu n'es pas juste devant Dieu. Pourquoi tu n'es pas juste devant Dieu? Toi-même, tu n'es pas parfait. Selon la justice de Dieu, personne n'a le droit d'en vouloir à qui que ce soit. Parce que nous ne sommes pas parfaits. La Bible dit que si tu n'as pas de péché, jette le premier la pierre à l'autre.
Or, la justice de Dieu, c'est cela. Des fois, on passe sur la raison, même si elle a tort, elle a fait du mal. Oui, elle a tort, elle a fait du mal. Mais selon la justice de Dieu, tu dois pardonner. Amen. Et quand ton cœur mûrit la justice et tu pratiques la justice, alors tu protèges cette partie. Et l'ennemi ne peut pas t'atteindre à un niveau important. Parce que lorsqu'on atteint le cœur de quelqu'un, on atteint le centre de sa vie. Alléluia. Le cœur pompe le sang. Le sang, c'est la vie. Le cœur donne le sang à tout le corps. Il donne la vie à tout le corps. Alléluia. Donc il faut protéger. Nous allons passer au bouclier de la foi. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous éteindrez tous les traits enflammés du malin. Le bouclier d'un soldat romain était énorme. Bon, on ne va pas revenir sur l'image, mais c'est un grand truc qui l'attrape et c'était grand. Ceux qui ont regardé le dessin animé où ils boivent la potion magique là. Et puis j'ai oublié Astérix, c'est quoi là? Voilà. Mais vous voyez leur bouclier, des fois, mais ils construisent la maison avec pour se protéger contre Astérix lorsqu'il a bu la potion magique. C'est un grand truc qui protège carrément tout le corps. C'est pas les boucliers qui évoluent, les petits boucliers là, non. C'est un grand truc qui protège. C'est pratiquement comme une porte. Amen. C'est pratiquement comme une porte. Le bouclier de la foi. Nous devons comprendre que c'est seulement par la foi que nous arrivons à être redoutables devant le diable. Que nous arrivons à faire confiance à Dieu. Que nous pouvons parer aux attaques de Satan. Alléluia. Satan a tellement de stratégies. Alléluia, pour nous attaquer. Et l'une des stratégies les plus efficaces, c'est le mensonge. Amen. C'est le mensonge. Si tu n'as pas la foi assez en Dieu, le diable te mentira. S'il t'a menti, il t'atteint. La foi nous protège contre le mensonge du diable. Pendant que tu es assis là, tu es en train de dire, waouh, qui va me guérir de cette maladie? Et la foi vient pour dire, il part ses maîtres sûrs, il apporte nos maladies. Est-ce que tu le crois? Alors je le crois, alors je me protège contre le diable. Alors je ne lui laisse pas accès pour enlever ce bouclier. Quand tu crois en Dieu sans douter, tu es protégé contre beaucoup de choses. Quand tu crois en sa puissance, tu es protégé contre beaucoup de choses. Amen. Et la foi est un élément qui protège énormément. Et la stratégie du diable, c'est le mensonge. Il va infiltrer le mensonge. Les jeudis, on a vu comment vaincre les mauvaises pensées. Et je nous disais, Satan est un calomniateur de premier ordre et un mauvais calomniateur. Il vous est jamais arrivé de vous trouver avec quelqu'un, il a fait beaucoup de choses, mais vous n'avez rien pensé. Mais après, quand vous êtes parti, il y a des choses qui commencent à remonter. Oh, tu as vu ça? S'il a dit ça, c'est parce que. S'il a fait ça, c'est parce que. Alors je te dis, c'est ça. C'est Satan qui calomnie. Et quand il calomnie comme ça, il fait tomber de l'arrière. Il fait tomber le bouclier de la foi. Lorsque tu seras face à des situations, Satan. Je me rappelle de cet homme de Dieu. Je l'avais parlé récemment. Où il était en train de prier pour des malades et les malades guérissaient. Waouh, ça guérissait, ça guérissait. Et puis d'un coup, il a fait un grand boubou. On lui met quelqu'un les pieds, il était plié jusqu'à comme s'ils avaient tracé. Et puis voilà Satan qui dit, ah, ça là, tu es sûr que tu peux guérir ça? Tu es sûr que tu peux guérir? Il faut donner rendez-vous pour prier demain. Pour prier de la foi. Jésus a dit, on fera des plus grandes. Il a ressuscité un mort. Ce n'est pas redresser le pied de quelqu'un qui est plus grave qu'un mort. Et puis il n'a pas ressuscité n'importe quel mort. Un mort qui est mort pendant jusqu'à 4 jours. À ce stade-là, est-ce qu'on peut parler, on peut comparer à quelqu'un qui a le pied tordu? Quand tu as le bouclier de la foi, alors tu protèges ça. Arrière de moi, Satan. Au nom de Jésus, il va guérir. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, la foi nous protège énormément. Si tu ne laisses pas la foi et la parole de Dieu grandir à toi et s'asseoir dans tes pensées, le diable va te désarmer de ton bouclier.
vite. Et il y a des chrétiens qui n'ont pas de bouclier. Ils sont en train de marcher dans l'épée, ils ont tout le reste, mais ils n'ont pas de bouclier parce qu'ils n'ont pas assez foi au Dieu qu'ils suivent. Amen. La Bible parle de Satan comme le père du mensonge. Par la ruse la plus efficace, il va te désarmer. Il peut te désarmer. Au nom de Jésus, il ne te désarmera pas. Il va arriver pour te dire, Dieu a-t-il réellement dit? C'est comme ça qu'il a désarmé Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Il a désarmé Ève en même temps. Elle a dit, ah, est-ce qu'il a vraiment dit? Oh, il a vraiment dit. De ne pas toucher à ce table. Et il a désarmé Ève. Il va te dire, Dieu t'a-t-il réellement dit qu'il t'aime? Parce que les gens dans les problèmes, ils oublient que Dieu leur a donné beaucoup de promesses. Et le diable, je vous dis, il n'a aucune force. Sa stratégie, c'est de te convaincre de ta faiblesse et il t'attaque. Sa stratégie, c'est de te convaincre que tu n'es pas protégé. Et il t'attaque. Il n'a aucune force, il est juste malin. Malin, dans malin, il y a mal, malhonnête, méchant. Il te fait croire que tu es faible. Il te fait croire que tu n'as point dessus. Mais en fait, c'est un menteur. Il veut seulement t'enlever le bouclier. Ne le laisse pas enlever ton bouclier. Il va te dire, Dieu t'a-t-il réellement dit que tu n'es plus condamné? Parce que tu as tellement fait un péché aussi grave. C'est vrai, c'est grave. Tu as demandé pardon. Mais toujours, il te rappelle ça seulement. Oh, ton péché était trop grave. Toi aussi, là, ce que tu as fait, c'était trop grave. Tu étais enfant de Dieu en plus. Tu étais déjà chrétien. Par la foi, crois que Dieu t'a pardonné. Et quand tu crois que Dieu t'a pardonné, il t'a réellement pardonné. Parce que sa parole est vérité. Dieu t'a-t-il réellement dit qu'il ne faut pas que tu te fâches, qu'il ne faut pas que tu te fâches comme cela? Parce que quand tu vas commencer à te mettre en colère, et que tu vas dire non, mais le Seigneur m'a dit de ne pas me mettre en colère, il va te dire non, mais qui t'a dit? Toi, mais tu ne vois pas ce qu'il a fait. Il faut te mettre en colère pour lui montrer qu'il n'a plus le droit de faire ça. Il faut te mettre en colère pour lui montrer qu'il n'a plus le droit de faire ça. Ton bouclier. Pendant que la colère ne peut accomplir la volonté de Dieu, et Dieu a dit ne dors pas avec la colère, il t'expose. Dieu t'a-t-il réellement dit qu'il sera avec toi? Te sens-tu tout seul? Donc il te dit à des moments que tu es seul, qui n'est pas là. Par la foi, je sais qu'il y a des anges qui marchent autour de moi. Je sais que lorsque je dors, ils veillent sur moi. Une fois, je me rappelle, parce que des fois, le week-end, je dors ici au bureau, cherchais un peu la face de Dieu, préparer mon message. Et j'étais là, j'entendais plein de bruit. Et puis le calomniateur est vite venu vers à côté de moi pour dire, ah, et si quelqu'un apparaissait tout à l'heure, tout de suite dans la chambre, comment tu fais? Amen. Et j'étais là, dit, oh, ça là, je sais pas. Et puis après, j'étais là, et puis je passe à table des bruits, je dis, ah, ça c'est fort. Qui m'a dit de venir dormir à l'épicerie, puis c'est chou. J'étais seul dans tout ce bâtiment-là. Amen. Personne n'était là. Amen. Après, le Seigneur m'a dit, mais tu as un ange avec toi. Il te protège. Quand j'ai reçu ça, j'étais apaisé en même temps. J'ai dormi jusqu'au baptême. Amen. Je sais qu'il y a des anges qui marchent avec moi. Est-ce que tu le sais aussi? Je sais qu'il y a des anges qui veillent sur moi. Alléluia. Qui me gardent jour et nuit. Alléluia. Et celui qui me touche a touché à la prunelle des yeux de l'Éternel des armées. Et lorsque je crois comme ça, je suis bloqué, je suis plutôt protégé. Je suis gardé. Alléluia. Je suis gardé. Il y a des gens qui se disent, je n'ai pas prié aujourd'hui. Ils se disent, non, tu n'as pas prié aujourd'hui, donc Dieu ne te protège pas. Pendant que la voiture est en train de chercher à faire l'accident. C'est un mensonge. Amen. Les gens pensent, ils sont tellement dans la religion, ils se disent que bon, c'est quand j'ai prié que Dieu me protège. Non. Le jour où tu as accepté Jésus, tu es caché en Jésus. Amen. Et Jésus est caché en Dieu. Tu es tout le temps protégé. Prier, c'est pour toi. C'est pour que tu sois rempli de Dieu. C'est pour que tu sois connecté à lui. Sinon, Dieu te protège toujours. Le contrat de Dieu, ça ne se rompt pas quand tu n'as pas respecté ta part. Alléluia. Donc quand la voiture sera en train de faire accident, tu dis, même si je n'ai pas prié aujourd'hui, je sais que Dieu me protège. Et ces anges sont avec moi dans cette voiture. Alléluia.
On n'a pas revêtu les autres armes là. Hein? Amen. À la fin, on va tout porter. Amen. J'ai oublié qu'on n'a pas revêtu. Vous aussi, vous ne m'avez pas rappelé. Amen. Lui, Dieu a dit beaucoup de choses. Et tu dois le croire. Ne laisse pas Satan t'amener tranquillement ton bouclier. En te faisant croire que tu n'as pas la force, que tu n'es pas capable, que ta parole n'est pas puissante. En te faisant croire que tu ne vas pas y arriver. Dieu te dit, tu y arriveras. Dieu te dit, à lui, tout est possible. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Alléluia. 1000 hommes à ta côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. Le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Tout cela, ce sont des paroles que tu dois avoir dans ton esprit. C'est pour cela qu'on a ce livret. Ce livret, je l'ai fait pendant le temps de retraite. Et Dieu m'a dit, fais une liste de versets que les âmes vont retenir et qu'ils vont utiliser pour le combat. Ce qui fait que ton bouclier est par terre, c'est parce que tu ne te rappelles pas des promesses de Dieu. Amen. Dans ce livret, il est là. On le fait à 1500 à cause du coût de production. Mais moi, comment je fonctionne? Si tu n'as pas la 1500, tu prends. Si tu prends, si tu as, tu le donnes quand tu veux. Si tu as beaucoup aussi, si tu as 15 000, paye 15 000, les autres auront. Amen. Amen. Si tu n'as pas aussi, ce n'est pas grave, tu le prends. Parce que je ne suis pas pour le fait que le mérite vient du fait qu'on ait l'argent. Amen. Donc si tu n'as pas, tu prends. Dieu t'a vu, tu n'as vraiment pas. Mais si tu as 10 000 à ta poche et tu viens me prendre ça, et tu t'en vas, c'est en toi et ton Dieu. Amen. Tu vas apprendre par cœur, ça ne va jamais rentrer dans ta tête. Amen. Donc, si tu as ça, il faut payer. Amen. C'est des coûts simplement de production. Alléluia. Quand il attaque Jésus dans le désert, Satan veut lui enlever son bouclier. Il a commencé à le tester par la parole de tous les sens. Il veut lui enlever le bouclier. Il veut faire croire à Jésus qu'il n'est pas réellement protégé. Mais Jésus lui fait comprendre qu'il est protégé. Jésus lui fait comprendre que Dieu est avec lui. Et il a tout fait, il n'a pas réussi à enlever le bouclier de la foi à Jésus, parce que Jésus croyait sans aucun doute à la puissance, à l'amour du Père. Alléluia. Et à la présence du Père. On va parler maintenant du casque du salut. Alléluia. Prenez aussi le casque du salut. Alléluia. Le casque du salut est le salut qui nous donne. Et qui nous donne est offert. Excusez-moi. Plutôt, le casque du salut parle du salut qui nous est offert par Dieu au travers de Jésus, Christ de Nazareth. Ça nous rappelle que Dieu nous a pardonné nos péchés et nous donne accès au royaume de Dieu. Alléluia. Le casque d'un soldat le protège plutôt sa tête. Si on porte un chapeau pour se couvrir contre le soleil, un casque, c'est pour protéger la tête du soldat contre tous les secousses, toutes les violences. Amen. Nous savons que le cerveau est aussi un élément assez important pour la survie d'une personne, pour la vie d'une personne. Alléluia. Si on t'écrase la tête, il n'y a pas de possibilité de quoi que ce soit. Amen. Donc nous portons le casque du salut. Alléluia. Mais pourquoi nous la portons? La tête est l'endroit de nos pensées. C'est l'endroit de nos pensées. Un proverbe, je l'ai même écrit ici. S'aimer une pensée, non, tu l'as déjà enlevé, Brad. Reviens. S'aimer une pensée, c'est récolter un acte. S'aimer un acte, c'est récolter une attitude. S'aimer une attitude, une habitude plutôt, c'est récolter un caractère. S'aimer un caractère, c'est récolter un destin. Amen. Ceux qui comprennent un peu ce que veut dire, c'est que ta pensée ta manière de penser peut corrompre ta destinée, peut corrompre ta vie. Il faut protéger ta tête contre les pensées du diable. Il faut te rappeler qui tu es. Il faut te rappeler que tu es sauvé. Le casque du salut. Satan, il est décrit comme un lion rugissant, cherchant un moyen de t'atteindre. Et je l'ai dit tout à l'heure, le moyen de t'atteindre le plus facile, c'est dans ta mentalité, dans ton intelligence. C'est pour cela que notre intelligence doit être renouvelée. Elle est renouvelée lorsque nous recevons Christ. Alléluia.
Et si nous ne protégeons pas notre tête par la connaissance de l'évangile qui nous sauve, en protégeant nos pensées, le diable peut nous parler. Amen. Celui qui pense qu'il n'est pas sauvé est exposé. Ce n'est pas devant le jour de ta mort ou devant le Seigneur que tu verras si tu es sauvé ou pas. Alléluia. Parce que ceux qui sont sauvés appartiennent au corps du Christ. Et ceux qui appartiennent au corps du Christ ont hérité de la puissance et du pouvoir de Christ. Alléluia. Donc ont le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres. Un soldat qui ne sait plus pour qui il combat ou pourquoi il combat, il est en réalité un soldat exposé. Il faut comprendre que tu ne combats pas pour remporter la victoire. Tu l'as déjà remporté à la croix de Golgotha. Même quand tu étais, même si tu n'étais pas né, Jésus l'a déjà plutôt remporté. Tu ne combats pas pour pouvoir être sauvé. Tu es déjà sauvé. Et tu dois faire comprendre, tu dois veiller sur tes pensées afin que l'ennemi ne met pas en cause dans ton esprit cette conviction de ton salut. Cette assurance de ton salut. Parce que si tu ne protèges pas ta tête par rapport au salut, par rapport à la compréhension, par rapport à l'acceptation de ton salut, l'ennemi peut rentrer dedans et te faire comprendre que non, ce n'est pas encore bon pour toi. Alléluia. Si un soldat ne réalise pas qu'il est déjà victorieux, qu'il est dans la plus grande puissante armée, je pense qu'il peut trembler devant un petit ennemi. Alléluia. Et ce casque-là nous protège. Satan peut nous dire que nous ne sommes pas acceptés, que nous ne sommes pas sauvés. Mais c'est du mensonge. Alléluia. Le salut, on a eu de grands débats quand on était plus jeunes. Des gens disaient que le salut se perd, d'autres disaient que ça ne se perd pas, ça se perd pas. Et c'était des tiraillements. Mais il y a d'autres qui croient que dès qu'ils ont péché, ils ont perdu leur salut. Et dès qu'ils se sont repentis, ils ont récupéré leur salut. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Une chose est claire, le salut peut se perdre. Mais il ne se perd pas parce qu'on vient de pécher. Amen. Il ne se perd pas parce qu'on vient de pécher. C'est pour ça que la Bible nous dit clairement, n'attristez pas l'esprit. Si tu pêches, tu attristes l'esprit. Mais la Bible nous dit aussi, n'éteignez pas l'esprit. Amen. Si tu as éteint l'esprit, alors tu as perdu ton salut. Amen. Parce qu'il faut qu'il y ait de l'huile constamment dans ta lampe. Ne laisse pas le diable te mentir que tu n'es pas de Dieu. Ne te compare pas à moi, ni aux autres qui parlent la langue, qui ont le pouvoir, qui ont des puissances, qui maîtrisent la Bible par cœur. Parce que ce sont des moyens que le diable utilise pour te dire que tu n'es pas sauvé. Ne te compare pas à ceux-là qui sont toujours à l'église et toi tu n'as pas le temps. Ne te compare pas à ceux-là qui prennent 3 heures de temps pendant que toi tu n'arrives même pas à prier 20 minutes. Parce que le diable peut passer par tout ça pour dire que tu n'es pas vraiment chrétien. Moi je me rappelle, à mon époque, le diable était passé par le parler en langue pour dire que je n'étais pas chrétien. Et parce que tu ne parles pas en langue, tu n'es pas chrétien. Et il a dit au travers d'un enseignant, tu n'es pas du corps du Christ. Heureusement que je goûte le Saint-Esprit. Sinon, sérieusement, j'ai douté beaucoup de mon salut. Et si tu doutes beaucoup de ton salut, tu es exposé, ta tête est exposée. Alléluia. Et le diable peut t'atteindre par là. Nous allons passer rapidement aux armes de Dieu offensives. On va passer aux ailes que donne l'évangile de paix. La parole de Dieu nous dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Nous comprenons qu'un militaire qui veut se tenir debout, qui veut marcher, a besoin de porter des chaussures importantes. Qui veut tenir longtemps sur une longue distance, a besoin de porter des chaussures. Si tu marches à pied plat sur tous les types de sol, avec moi tu auras mal aux pieds et je pense que tu ne pourras pas continuer. Amen. Mais là, je vous rappelle bien que quand la parole de Dieu parle de combat, il fait allusion au combat au temps des Romains. Mais ce combat-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé dans les déserts. Et dans les déserts, il y a les serpents, il y a les scorpions. Si tu es un soldat, tu n'as pas porté des chaussures adéquates, tu marcheras sur un scorpion, il te tuera. Tu marcheras sur un serpent, il te tuera. Les pieds nous protègent contre le piqûre. Le protège le soldat contre le piqûre des serpents et des scorpions. Les pieds, porter les chaussures, porter les pieds peut nous permettre d'écraser le serpent ou le scorpion sans crainte. Mais surtout, les chaussures à ses pieds vont lui permettre d'aller loin, de marcher plus. Alléluia.
La distance qu'on peut faire avec les pieds plats n'est pas plus supérieure à cette distance qu'on peut faire avec les pieds où on a porté des chaussures. Alléluia. Donc nous sommes des soldats de Christ. Nous avons aussi des chaussures. Et ces chaussures-là s'appellent le zèle que donne l'évangile de paix. Ce qui doit nous intéresser ici, ce n'est pas l'évangile de paix seulement. C'est le zèle. La chaussure en tant que zèle. Le zèle va traduire l'ardeur, la motivation, la dévotion, le dévouement qu'on aura pour nous mettre au service de Dieu, pour marcher avec Dieu. Alléluia. C'est ce qui va nous aider pour marcher avec Dieu. Romains 12, on nous dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Le soldat qui est démotivé, le soldat qui est découragé, le soldat qui n'a plus envie, est déjà faible dans le combat. Alléluia. Le zèle, c'est sur nos pieds. C'est nos pieds qui nous permettent de bouger. Tout ce corps-là ne peut aller nulle part si le pied ne met pas un pas devant et derrière. Devant et devant. Amen. Et le zèle, c'est la motivation. Mais cette motivation nous vient de l'évangile de paix, la parole de Dieu. L'évangile de paix. Alléluia. Elle vient de cela. Et cette motivation-là doit rester. Il y a des chrétiens qui s'essoufflent en chemin. Il y a des chrétiens qui sont fatigués en chemin. Et lorsque les zèle faiblit, le diable attaque. Il ne faut pas que tu sois découragé. Il faut comprendre que Jésus, c'est le meilleur des choix. Il faut t'attacher à lui. Il faut être motivé pour rester avec lui. Alléluia. Parlons un peu de l'origine de ce zèle. La parole de Dieu précise qu'il y a un autre zèle qu'on appelle le zèle amer. Alléluia. Et nous devons le savoir en Jacques 3, 16. Car là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a des désordres et toutes sortes de mauvaises actions. Ce zèle amer peut être produit par le fanatisme dans une religion, peut être produit par l'aigreur, la jalousie, la recherche de la gloire, la recherche de l'argent. Amen. Ou peut être orienté vers nos frères. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ouvrent des télés ou qui donnent des enseignements juste pour dire tel pasteur a péché. Tel pasteur n'est pas de la volonté de Dieu. Tel autre a fait ceci, cela. Et ils prononcent les noms. Tout leur travail, c'est de détruire les hommes de Dieu. Il y a d'autres qui sont dans l'église. Il suffit seulement qu'un frère pêche. Ils ont le zèle d'aller dire qu'il a péché. On appelle ça du zèle amer. Quand on parle de la marche chrétienne, en tant que vous parlez de notre vie chrétienne, nous devons comprendre que la marche chrétienne est possible en ayant du zèle. Il faut que nos pieds soient protégés par l'évangile, le zèle que donne l'évangile de paix. Alléluia. Il faut qu'on soit toujours motivé pour Dieu. Si tu n'es plus zélé, ta marche chrétienne n'ira pas loin. Il y a des gens qui trimballent les pieds pour être à l'église. Il y a d'autres qui trimballent les pieds pour entrer dans la présence de Dieu. Ça, ce n'est pas des vrais soldats. Un soldat, c'est quelqu'un de motivé. Un soldat, c'est quelqu'un qui est vraiment motivé, qui a beaucoup de dévotion, qui est passionné de Christ. Je n'ai pas des fanatiques de la religion. Amen. Et il faut garder ce zèle-là constamment. On va avancer avec l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, bien sûr, on est actuellement sur les armes offensives. Avec le zèle, on peut attaquer. Alléluia. Quand le soldat fonce pour attaquer, il doit courir avec ses pieds. L'épée de l'esprit, c'est avec l'épée qu'on attaque. Alléluia. C'est là que les soldats utilisaient pour attaquer, pour se défendre, mais aussi pour attaquer. Ils se défendent, mais ils attaquent. C'est une arme défensive, mais c'est aussi plus une arme offensive. Ok? Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Alléluia. Nous devons prendre cette épée-là pour combattre l'ennemi. En quoi la parole de Dieu va nous servir pour combattre l'ennemi? 1. La connaître. Lorsque vous connaissez la parole de Dieu, elle vous façonne. Elle vous permet d'être le combattant qu'il faut. Elle vous permet
d'avoir du zèle. Elle vous permet de pouvoir réaliser votre puissance et de pouvoir réaliser votre pouvoir. Elle vous permet d'être un adulte spirituel. Ce n'est pas un enfant qu'on emmène en guerre. C'est un adulte. Mais comment nous devenons adultes spirituellement? C'est en consommant la parole de Dieu. Alléluia. Nous avons ce passage de Hébreux 5:12 qui dit: vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, c'est-à-dire des grands soldats, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des obstacles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non de la nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il n'est encore enfant. La parole de Dieu nous permet d'être des soldats. La parole de Dieu nous façonne. En quoi la parole de Dieu peut nous aider par rapport à l'épée? En la proclamant. Alléluia. Il faut d'abord la connaître. Quand nous la connaissons, elle nous façonne. Mais aussi, nous pouvons l'utiliser dans le combat quand nous la proclamons. Comment Jésus a combattu Satan dans le désert? Ils ne se sont pas battus. Ils ne se sont pas fait du kickboxing. Quand Satan donne une parole, il sort aussi la parole de Dieu. Alléluia. Il sort la parole de Dieu. Quand Satan sort une autre parole, il sort la parole de Dieu. De manière spirituelle, c'est deux épées qui se battaient. Alléluia. Et l'épée de Jésus était plus forte. Il faut d'abord connaître la parole de Dieu parce que pour qu'elle te façonne, pour être un bon soldat, mais il faut aussi l'utiliser pour combattre. Lorsque nous la proclamons avec foi, avec autorité, nous amenons les choses qui ne sont pas à être. Alléluia. Nous amenons les choses qui sont à ne pas être aussi. Parce que par la parole proclamée, nous pouvons lier et délier. Alléluia. Nous pouvons lier et délier. La Bible nous dit en Matthieu 18, ce que je vous dis, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, tout par celui qui nous fortifie. La prière nous permet aussi d'intercéder pour des situations et pour des cas. Lorsque nous prions, nous pouvons détruire le plan du diable, nous pouvons détruire les œuvres des ténèbres. Lorsque nous intercédons, nous pouvons voir l'échec de sa proclamation. Alléluia. L'église Abba Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.